Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Omer. Bonjour à toi, comment ça va? Bah écoute, ça va super et toi? Ça va trop bien, merci. Avec plaisir. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et de comment on concilie les deux. Alors merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler du questionnement que toi tu as, déjà d'être entrepreneur ou pas, quand on devient parent. C'est ça. Pour te présenter un peu, avant que toi tu puisses rentrer dans les détails, donc tu es concepteur de cuisine aujourd'hui, tu es aussi photographe et plein d'autres choses que tu vas sans doute nous expliquer après. Et surtout, tu es bientôt papa. Félicitations Ah, déjà. bah merci beaucoup. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, alors je m'appelle Omer, j'ai bientôt 35 ans, donc je suis concepteur de cuisine chez Leroy Merlin depuis bientôt 5 ans. À côté, je suis donc photographe nature. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre en photo les animaux, tout ce qui est paysage, nature, macro, en fait, afin de sensibiliser les gens sur la nature. Voilà. Il n'y a pas de photos en immobilier ou autre. Ce sont des choses que j'avais tenté de faire auparavant, mais qui me plaisaient pas. Et en fait, je me suis rendu compte que la nature, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Et donc, j'ai décidé de consacrer ma passion pour la photo à la nature. Voilà. Et puis, à côté, voilà, j'ai d'autres casquettes. Je suis un débutant en communication animale aussi. Mhm. Voilà. Donc, j'ai communiqué déjà avec 2 juments. Et j'avoue que les résultats m'ont assez bufflé, époustouflé. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais me former. Et puis l'autre casquette que j'aime et qui est pas vraiment une profession, c'est je me considère comme un aventurier. Je suis quelqu'un qui aime repousser ses limites en fait un peu plus à chaque fois. Là, au mois d'octobre, j'ai fait un 20 kilomètres. Ça a Mhm. été la première grande course que je faisais et le fait d'être dans l'effort, dans la souffrance entre guillemets, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est pour ça que j'aime à chaque fois repousser les limites et me lancer des défis de plus en plus grands. Ok. Voilà à peu près, C'est les limites physiques et mentales aussi? c'est ça exactement. C'est vraiment, en fait, tu vois, par exemple, les 20 kilomètres, quand je me suis entraîné au maximum à 11 kilomètres. Ouais. Et le jour de la course, une fois passé les 11 kilomètres, je savais pas trop comment j'allais prendre la course, tu vois. C'était un moment que j'appréhendais beaucoup. Et en fait, au bout du, allez, 15e kilomètre, bah, tu vois la ligne d'arrivée qui est proche, mais en même temps qui est très loin, puisqu'elle était de l'autre côté de la rive. On était sur les bords de Seine et donc tu voyais la ligne d'arrivée de l'autre côté. Donc tu vois que c'est proche, mais en même temps que c'est très loin, et c'est là où en fait le mental, bah, ça va être ton meilleur allié, quoi. Parce que tu sais que tu es à 15 kilomètres, mais il te reste encore 5, tu as mal aux jambes, tu as envie d'arrêter et tout, mais tu peux pas parce que tu as envie d'aller au bout. Et justement, c'est à ce moment-là où moi, mon mental, il prend la relève, où je surpasse un peu la souffrance et la douleur que je peux ressentir, quoi. Super impressionné. Le truc d'arriver à duper son mental et à dire non mais si c'est bon vas-y on va y arriver vas-y quand même je pense qu'en effet c'est une expérience hyper intéressante Mmh. et je comprends du coup quand tu dis repousser ses limites par rapport à ça. C'est ça. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Je sais qu'il y a encore peu de temps, tu étais dans la réflexion de savoir devenir entrepreneur ou pas, et tu en as un peu parlé dans ce que tu testes et ce que tu mets en place, notamment sur la communication animale et puis la partie photographe nature. Mmh. Qu'est-ce qui t'attire ou qui t'attirerait justement dans cette vie d'entrepreneur? Alors, ce qui m'attirait dans cette vie d'entrepreneur, j'en parle au passé parce qu'aujourd'hui, c'est plus trop un sujet d'actualité pour moi d'entreprendre. Mm. Je vais y venir après, mais en fait, qu'est-ce qui m'attirait? C'était cette, vie un peu de liberté, c'est-à-dire que, bah, tu faisais tes journées comme tu l'entendais. C'est-à-dire que si tu voulais te lever à 9h, travailler jusqu'à 14h-15h et ensuite profiter de ton après-midi, tu pouvais. Mm. Chose qui n'est pas forcément possible, dans le salariat. Voilà, moi, c'est cette partie-là qui m'intéressait et aussi le fait, bah, de pas forcément avoir un patron au-dessus de toi. Ok. Voilà, pouvoir, vraiment travailler comme tu le sens, où tu veux, quand tu veux et cetera. C'était des choses, moi, qui me plaisaient assez. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de
plus entreprendre parce que bon, bah, déjà, je suis dans une très bonne entreprise. Leroy Merlin, pour moi, c'est, jusqu'à maintenant la meilleure entreprise que j'ai fait, sur toutes les entreprises que j'ai faites, dans le salariat. Mhm. Très, côté humain, les managers qui font, très attention. J'ai la chance d'avoir un responsable qui est à l'écoute de ses équipes et puis comme tu l'as souligné, là, bientôt je vais être papa et le fait d'avoir appris la nouvelle, ça m'a, je sais pas, il y a eu un chamboulement, tu vois? Il y a même pas, 2 mois encore, 2-3 mois, j'étais en mode, est-ce que, tu vois, mon objectif, c'était vraiment de quitter le salariat pour être entrepreneur Mm. et après avoir appris cette nouvelle, il y a eu comme, un chamboulement des responsabilités qui me sont venues en pleine face, en fait, tu vois? Je me suis dit: «Bah, je peux plus me permettre de, entre guillemets, «faire n'importe quoi». Je Ok. vais avoir une bouche à nourrir, je vais être, entre guillemets, un peu la locomotive du foyer, donc je peux plus me permettre de faire, voilà, n'importe quoi et c'est pour ça que je me suis dit: «Aujourd'hui, dans le salariat, ce qui est bien, c'est que j'ai un salaire qui est récurrent et en plus, j'ai la chance de très bien gagner ma vie chez Leroy Merlin et forcément, du coup, quand tu as ce salaire, qui tombe tous les mois, tu te dis: «Bah, c'est une sécurité financière, bah, pour le foyer, pour notre famille, pour le bébé qui va arriver» et cetera, quoi. Ouais. C'est un peu le raisonnement que j'ai eu, voilà, après avoir appris la nouvelle. Ok. Donc c'est vraiment cette logique, ouais, de responsabilité, de te dire finalement ça repose sur toi. Donc cet attrait de la liberté, c'est quand tu dis je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, ça veut dire que pour toi c'était un caprice en fait d'aller vers cette liberté ou vers cette soif d'entreprendre. Non, c'était pas un caprice, c'était plutôt, en fait, bah, tu le sais, sur, l'entrepreneuriat, j'avais plusieurs casquettes et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en faisant plusieurs choses, bah, on n'avance pas forcément, tu vois? Mm. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance un peu à s'éparpiller quand il a pas un objectif précis Ok. et bah, c'est vrai que sur l'entrepreneuriat, j'avais pas d'objectif précis, tu vois? Il y avait de la communication animale, il y avait de la photographie, il y avait eu, je sais plus quoi d'autre et en fait, en m'éparpillant comme ça sur plusieurs sujets, bah, je travaillais sur plusieurs sujets mais j'avançais pas et donc derrière, je pouvais pas faire des rentrées d'argent. Ouais. Et je me connais, je sais que si je reste sur ce schéma-là, je vais pas pouvoir, assurer cette sécurité que je dois assurer, quoi. Ok. En tout cas, ouais, pas immédiatement. Donc Pas c'est plus immédiatement. le manque de focus quelque part et le fait de vouloir avancer plusieurs projets en même temps où tu te dis là clairement où je vais avoir besoin d'entrée d'argent immédiate, j'ai pas forcément la place pour commencer à développer des choses à côté qui vont peut-être pas payer entre guillemets tout de suite. C'est ça. Et donc en termes de responsabilité, ça te paraît pas compatible en fait, c'est ça? Exactement. Ok. Et est-ce que ça veut dire que tu fermes la porte à ces options entrepreneuriales que tu avais ou comment tu le vois aujourd'hui? Alors est-ce que je ferme la porte à ça? Non, parce que, par exemple, la communication animale, pour moi, avant même que ça soit une activité, au plus profond de moi, je ne peux pas fermer cette option parce que c'est une manière pour moi d'aider la cause animale, en fait, d'aider Mm. les animaux et j'aurais l'impression, si je ferme cette option, bah, de tourner le dos aux animaux. Ok. Et donc aujourd'hui, je vais me former dessus là sur, 2024, mais quand je vais lancer mon activité, ce sera peut-être pas tout de suite. Peut-être Ouais. 2025-2026 quand le bébé sera un peu plus, on va dire «autonome» entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est une option que je ferme pas. La photographie, aujourd'hui pour moi, c'est plus une passion. C'est-à-dire qu'au-delà de sensibiliser les gens sur la cause animale et la nature, j'ai envie de faire des expos photos, mais j'ai aussi, à terme, envie de vendre mes photos en tirage, tu vois? Mm. Ça serait pour moi une sorte de source de revenus, de créer une espèce de boutique en ligne avec mes photos et puis les gens peuvent faire un tirage, dessus. Voilà. Alors je fais tu vois, c'est voilà, je ferme vraiment pas la porte, on va dire que je repousse la date de lancement. Ouais, en t'écoutant, je vois aussi, on oppose souvent, on voit souvent des oppositions entre le fait d'être salarié, le fait d'être entrepreneur, genre il y a un bon côté et un mauvais côté. Mmh, Et ce que j'entends dans ce que toi tu dis, c'est que là, ton besoin du moment, c'est un besoin de sécurité et notamment de sécurité financière. c'est ça. Clairement, l'entrepreneuriat, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen d'atteindre la sécurité financière, en tout cas pas quand on se lance tout de suite. C'est ça. Mais malgré tout, c'est ce que tu dis, tu fermes pas la porte non plus. Donc on n'est pas dans c'est un côté ou l'autre. Mmh, C'est tu réponds à ton besoin de sécurité financière en restant salarié aujourd'hui, tout en ayant en tête et en gardant tes passions et ce que tu veux développer ou ce sur quoi tu veux te former à côté. Je trouve ça intéressant en fait de dire oui, c'est pas on-off, tu vois. C'est mmh, pas 100% ou zéro, il y a un entre-deux.
et tu es en train de trouver ton entre-deux quelque part. C'est ça, je prends mon mal en patience, en fait, parce que chose que je t'ai pas encore dit, c'est que là où je vis actuellement avec ma compagne, c'est que c'est une maison qu'on a achetée en 2020, une maison qui date de 1900, et forcément, qui dit vieille maison dit beaucoup de travaux. Mm. Là, ça fait 3 ans qu'on est dans les travaux, on a quasiment fini tout l'intérieur, tu vois. Mais en ayant une maison à payer avec des travaux, c'est difficile pour moi de me lancer à mon compte en ayant en plus, bah, du coup, le bébé qui arrive, quoi. Ouais. Parce que Mm. tu des charges et tout, des crédits à payer. Donc forcément, c'est en fait, je me considère un peu comme tu vois, le pilier du foyer, d'autant plus que ma compagne, elle est à son compte. Elle est vraiment, épanouie et tout sur, son activité et je peux pas lui dire tu vois, de retourner en salariat à temps plein parce que ça serait lui enlever cette part de bonheur. Moi, ce que je fais actuellement, chez Leroy Merlin, ça me plaît, même si je sais que c'est temporaire, voilà, ça me plaît, j'y vais pas à reculons. Oui, c'est ça te coûte pas non plus, quoi. Ouais. Ça me coûte pas, voilà, le seul truc qui me coûte, c'est les transports, parisiens, mais ça, c'est pas de ma faute, tu vois? Mm. C'est comme je le dis, régulièrement à mes collègues, mon manager, c'est pas mon père qui conduit le RER, donc bon, je prends mon mal en patience et voilà, c'est tout, c'est comme ça et après voilà, je prends quand même du plaisir, donc c'est pour ça que je prends mon mal en patience pour, lancer cette activité, beaucoup plus tard. Ok. Donc c'est vraiment finalement cet événement, un enfant, qui t'a fait changer de perspective sur ce que tu étais en train de mettre en place et la manière dont tu allais créer ton business et créer les activités vers lesquelles tu souhaites aller en fait. C'est ça. En fait, la venue de cet enfant, je te dis, m'a vraiment fait une vision, m'a donné une vision totalement différente de ce que j'avais auparavant. Il y a eu comme tu vois, ce rôle de locomotive du foyer, je l'avais pas avant Mm. et le fait de savoir que je vais avoir une bouche à nourrir, même si je réalise pas encore que je vais être père, mais j'ai quand même je sens quand même que j'ai ce rôle, à assumer, quoi. Ouais, ok. Et ce rôle, enfin, c'est quelque chose que tu avais peut-être en tête avant ou pas, ou ça t'est tombé dessus, t'avais pas anticipé le truc ou Alors, on essayait d'avoir un enfant avec ma compagne, ça faisait, 1 an et demi, tu vois, qu'on essayait. Donc, c'était quelque chose de voulu. Mais j'avais pas en tête le bouleversement que j'aurais pu avoir, tu vois? ouais. Je Bah, pensais tant que pas t'es que, pas dedans, ouais, tu voilà, anticipes pas vraiment quoi. Ouais. c'est ça. Quand tu pas le test de grossesse, qui t'annonce que ta compagne est enceinte, tu réalises pas forcément, tu vois? Mm. Et là, Même après, des fois tu même réalises pas après, bien, tu tu vois, vois? c'est ce que tu disais. Des fois t'es un Même, peu impalpable quand même, hein, mais même après, tu vois, quand tu reçois des messages d'amis qui te disent: «Félicitations au futur papa», tu as du mal comment dire? À lier le mot papa à toi. mm. Et moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Même là, j'ai encore un peu de mal à me dire, que je vais être père. Mais voilà, malgré tout, j'ai ce rôle de pilier qui maintenant est présent et qui m'a vraiment fait prendre conscience que pour le moment, il fallait que je reste salarié. Ok. Alors le timing de prise en compte de la situation et le fait de se rendre compte que tu vas être papa, la nature étant hyper bien faite, t'as 9 mois pour y arriver, donc c'est top. Ouais. T'as le temps. Et cette notion de pilier, c'est quelque chose qui existait déjà dans ta famille ou enfin je sais pas, t'as des rôles modèles qui en tête où tu te dis ah bah pour moi c'est forcément moi la locomotive et le pilier parce que j'ai vu un tel faire comme ça ou Alors, ça devient d'où en fait? ce rôle de pilier parce qu'en fait, mes parents bossaient tous les 2, donc ils ramenaient tous les 2 de comment dire? De l'argent à la maison, donc il y avait déjà un peu cette notion de pilier avec, mon père et ma mère. Mm. Mais cette notion de locomotive s'est vraiment accentuée récemment parce qu'il y a plusieurs aventuriers, tu vois, que je suis, qui sont pères, en fait. Ouais. Qui sont pères ou qui sont pareil, qui ont été pères, il y a pas longtemps. Et en fait, quand je lis leurs témoignages, j'ai l'impression de me voir, en fait. Quand tu les entends dire, bah, quand j'ai appris, voilà, que le bébé arrivait, je me suis senti, voilà, un peu pas le chef de famille, mais voilà, le pilier, la locomotive, du foyer. Et quand il disait ça, je sais pas, je me suis reconnu dans le discours, en fait. Ouais, ça résonnait chez toi quoi. Voilà, voilà, ça a résonné chez moi. Tu vois, je te donne des exemples comme, bah, par exemple Mike Horn, qui est père de 2 filles, et aujourd'hui, qui n'a plus sa femme, malheureusement. Bah, pour moi, je trouve que c'est un modèle, de père dans lequel je me reconnais. Ok.
voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un modèle dans lequel je me reconnais. Rémi Camus ou Louis Lag, qui sont 2 autres aventuriers, pareil, ce sont des jeunes pères, hein, parce que je crois que leur enfant, est encore en bas âge et pareil, ce sont des pères dans lesquels, bah, je me reconnais. Ok. Pourquoi? Je ne saurais pas te l'expliquer. Est-ce que c'est parce qu'il y a le côté aventure ou est-ce que parce que ce sont, pour les 2 derniers des jeunes pères, il y a quelque chose en eux dans lequel je me reconnais en tant que père, quoi. Ok. Oui, peut-être des valeurs ou une Des valeurs direction ou des ou choix. ouais. C'est Ok. quelque chose sur lequel je suis en train de cheminer, bah, depuis la découverte, l'annonce. Ok. La bonne nouvelle. C'est ça, la découverte. Donc tu parlais de ces aventuriers. Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, des ressources, des livres ou des podcasts ou des personnes autres qui t'aident sur ce cheminement ou qui t'ont aidé à avancer sur ta prise de décision? Bah, mes amis, en fait, j'ai des amis qui sont notre groupe d'amis. Ils sont tous pairs, certains, depuis 4 ans, d'autres depuis, 1 an, 2 ans Mhm. et ceux-là, en fait, ils m'aident aussi au quotidien Ouais. quand on a des repas entre amis et que je les vois, bah, avec leurs enfants. La plupart de mes potes, en fait, sont tous pères aujourd'hui et rien que ça, déjà, c'est aussi une source, d'inspiration, quoi. Ouais. Que tu vois, tu en as qui sont pères depuis, 10 ans et d'autres depuis beaucoup plus, proches et bah, tu pioches un peu partout, tu vois, pour, t'aider à voir comment il faut faire, quoi. Bien que je sais que quand il va arriver, je vais agir de ma propre manière, quoi. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de recette miracle, là, sinon on serait au Ça. courant. Mmh. Enfin, s'il y a une recette, dites-la moi, parce que ça fait 10 ans que je la cherche. Ouais, qui n'hésite pas à la transmettre. Merci de la partager, ce serait sympa. Si quelqu'un nous entend et a une recette magique pour les enfants, envoyez, s'il vous plaît. Les fameux hacks. Ok, donc inspiré, oui, par ton environnement et par ton environnement très proche, notamment les amis, quoi. Ok. C'est ça. Après des podcasts ou autres, je pense qu'il faudrait que je me mette à en écouter. Le problème, c'est que bon, quand je connais pas des parce que des podcasts aujourd'hui, tu en as plein, mais après, est-ce qu'il y en a vraiment des bons? Faudrait que je regarde sur internet. Oui, bah après, enfin, c'est si t'en avais, tu vois, pour Mmh. moi, dans l'absolu, il n'y a pas d'obligation. C'est si t'en avais et que ça permet à d'autres personnes, tu vois, de cheminer et de se dire, ah, ok, ça m'aide à un moment sur un point de réflexion particulier à répondre à une question ou à passer un blocage potentiel, etc. C'était si t'en avais Mmh. en tête, tu vois, mais si t'en as pas, il n'y a pas d'obligation non plus sur le sujet. Mais après, les podcasts, mine de rien, je trouve que c'est quelque chose comme tu l'as dit, qui aide à cheminer et à lever des blocages, tu vois? Moi, c'est vrai que, sur tout ce qui est un peu, mental, aventure et tout, j'en écoute quelques-uns Mhm. et juste d'écouter un peu les témoignages, peut y avoir dans les différents podcasts, ça t'aide justement à acquérir entre guillemets «des compétences», quoi. C'est ça, et je trouve que souvent ça peut faire miroir aussi à sa propre histoire. Et l'avantage du podcast, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire appel à quelqu'un directement. C'est-à-dire que je peux être dans ma cuisine, dans ma voiture, et me dire tiens j'ai un blocage ou une question sur tel ou tel sujet et je vais l'écouter tu vois en soum soum quoi. Mmh. Personne sait forcément que je l'écoute, mais j'ai pas besoin d'aller solliciter quelqu'un, d'expliquer mon besoin, de dire bah là j'ai des questions là-dessus, etc. Le podcast c'est relativement accessible dans ce sens où ben t'as une question, tu vas chercher sur internet et potentiellement tu trouves, ce qui est vrai aussi avec un bouquin hein, par exemple, mais tu trouves des ressources en fait où t'as pas besoin d'aller solliciter un autre être humain, en tout cas pas en première intention, pour aller répondre à tes questions. Et donc ça permet en effet d'avancer quoi. Ouais, exactement. Si on se projette un peu sur le futur, même si j'imagine que c'est un peu flou sur la partie devenir père, Mmh. pour toi, tu penses que ce sera quoi tes challenges à venir d'un point de vue pro et d'un point de vue perso? Alors d'un point de vue perso, j'ai commencé là à m'établir toute une liste de défis, de challenges que je voulais relever, avant la période fatidique qui est, la mort, hein, voilà. La Mais, fameuse. non, non, mais, blague à part, non, je me suis, ouais, créé une, liste, j'ai commencé à me créer une liste de défis. Mon objectif, c'est de pouvoir de les réaliser. Mais c'est vraiment quand je la lis, c'est vraiment des choses où, il y a le dépassement de soi, tu vois? Ça va Ok. être, faire un Ironman, ça va être faire un marathon que j'aimerais faire là, courant 2024. Ça va être, gravir, le Mont Blanc, gravir l'Everest. Tu vois? Il y a vraiment des défis personnels où j'ai envie de repousser les limites de mon corps, quoi. Donc ça, c'est sur le perso. Il y a aussi, bah, pouvoir, découvrir l'aventure qu'est, d'être, parent. Mhm. Ça, mine de rien, ça va être, je pense, la plus grosse aventure de ma vie que je vais avoir, à faire.
Dans une bucket list, c'est pas mal, ouais. Dans la bucket list, c'est voilà, je vais le rajouter, mais je pense que ça va être la number one en termes de défis. Donc ça va être sur le perso. Après, avec ma compagne, on aimerait aussi déménager de là où on est actuellement et se rapprocher beaucoup plus de la nature. Donc, est-ce qu'on restera sur la région parisienne ou est-ce qu'on ira à la montagne? Je sais pas encore, peut-être. On est en train de regarder, on chemine tout doucement sur ça. Mhm. Voilà, donc ça, c'est les défis, les prochains challenges perso. Et après, dans le pro, ça va être de pouvoir évoluer sur mon métier actuel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'annonce, pareil, de cette grossesse m'a donné envie de manager des équipes. Ok. Chose que je n'avais pas auparavant, qui m'intéressait pas du tout. Aujourd'hui, si on me confiait, voilà, la direction d'une boutique avec des équipes, tu vois, à manager, c'est quelque chose qui me tente. Est-ce que c'est l'effet papa qui fait ça ou pas? Je ne sais pas, mais voilà, ça serait un défi professionnel. Et après, les autres défis pro, ça serait me lancer comme communicant animalier. Et puis voilà quoi. C'est ouf quand même. On a l'impression que chez toi, ça a appuyé un bouton et que ça a déclenché plein de trucs, quoi. Oui, oui, ça a été, je te dis, pas du jour au lendemain, mais allez, une semaine après, il y a eu tout un switch dans mon cerveau qui fait que un soir, je suis rentré, j'ai dit à ma compagne, écoute, Alors, j'ai décidé des trucs. voilà, je ne veux plus quitter mon travail. Avec l'arrivée de cet enfant, j'ai décidé de rester salarié chez Leroy Merlin et d'évoluer sur ce concept où je suis actuellement pour un jour pouvoir prendre la direction d'une boutique. Voilà, et je te dis, ça a été direct et précis, quoi. Ouais, en une semaine, t'as processé ça rapidement quand même en plus, hein, ça Je te dis, c'est. ça, en fait, c'est comme s'il y avait plus aucun doute, tu vois. Ouais, ouais, d'un seul coup, ça s'est éclairci, quoi. Et c'est ça, il y a eu ouais, je te dis, la brume s'est levée et je savais où je devais aller. Clair, Voilà. net et précis. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui, peut-être comme toi, se posaient la question d'entreprendre ou pas, à qui tu pourrais partager je sais pas, des révélations, des choses que toi t'as compris ou qui t'ont aidé et qui pourraient en aider d'autres? Alors, moi, le conseil déjà que je donnerais, c'est s'il y a des gens qui veulent entreprendre, faut pas qu'ils hésitent, faut qu'ils y aillent, mais sans forcément tout plaquer. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes notamment sur LinkedIn, qui vont entreprendre et qui vont dire qu'ils ont fait 10 000 euros par mois, etc. Enfin, les trucs, voilà. Aujourd'hui, qui nous saoulent au plus haut point sur LinkedIn. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter, parce qu'on s'en fout. Euh, Ça nous intéresse pas. Mais blague à part, non, aujourd'hui, voilà, je dirais à la personne, si elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'elle le fasse. Faut qu'elle écoute son cœur, faut qu'elle écoute ses envies, son instinct aussi. Mais faut pas oublier de s'assurer une sécurité derrière. C'est-à-dire que si elle a un emploi, plutôt que de tout plaquer et toucher son pôle emploi, essayer de se mettre par exemple en mi-temps. Mais voilà, toujours s'assurer une sécurité derrière. Ma compagne, c'est ce qu'elle fait. Hmm, Bien qu'elle soit à son compte, elle s'est quand même assurée un mi-temps derrière parce que les revenus ne sont pas récurrents. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, à moins d'avoir l'idée du siècle, les revenus ne seront pas récurrents. en Donc tout voilà, cas, pas au début, oui. pas au début, voilà. Hmm. Après, avec le temps, voilà. Après, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat, c'est comme de l'alpinisme en fait. Faut pas viser l'Everest tout de suite. Faut viser les petites montagnes qu'on a à côté de chez soi, le Mont Blanc, une autre montagne, et puis après, on vise l'Everest. Et après, ce qui compte, c'est pas d'atteindre le sommet, mais c'est vraiment le parcours. C'est-à-dire que tout au long du parcours, il y aura des moments où on va être pump up. Hmm. Il y a des moments où on va devoir redescendre parce que c'est le seul chemin pour accéder au sommet, donc il va falloir redescendre. Et c'est là où il faudra ne pas lâcher, quoi. Voilà, Clairement. c'est un chemin qui est long et laborieux, mais au final, quand on tient bon, le cadeau à la fin, il est merveilleux. Je pense que tu peux en témoigner vu que tu es entrepreneur. Oui, clairement. Après, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, dans le sens où, encore une fois, c'est pas on-off, c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. Il y a des gens qui sont salariés et qui se lancent avec un side business en parallèle. Et donc, ça veut pas forcément dire faire 15 ou 20 heures par semaine tout de suite dessus. Ça peut être par-ci, par-là, ça peut être sur des week-ends.
Ça peut être à d'autres moments, mais il n'y a pas dans ce cas-là, d'obligation ou de pression à faire entrer du chiffre plus vite. Alors que quand on est à 100% sur l'activité, ben, on va vite se dire, OK, j'ai besoin de clients, il faut que ça rentre. Mm. Et donc, il y a des options aujourd'hui, et il y a de plus en plus de gens qui en parlent d'ailleurs, de cette possibilité d'avoir des side business en plus du fait d'être salarié, qui permet de sécuriser autre chose à côté, ou de jouer, ou juste de tester aussi. Hein. C'est pas forcément pour basculer à un moment à 100% sur la partie entrepreneur. Des fois, c'est juste pour essayer des trucs. D'ailleurs, moi, je l'avais fait hein, quand j'étais enceinte de ma fille. J'avais été arrêtée hyper vite. Et donc, je suis passée de 70 heures par semaine à plus rien du tout. Donc je me suis dit non, en fait là ça va pas être possible. Il me restait 4 mois et quelques de grossesse, et donc je me suis Mm. dit ok, il faut que je me repose, etc. Mais ça va quand même être compliqué de passer à rien. Et donc j'avais une machine à coudre chez moi que je n'avais jamais utilisée. Je savais pas qu'on me mettait du fil dedans, je savais rien faire avec. Sauf que ben j'avais du temps, donc j'ai commencé à aller chercher des vidéos YouTube, etc. Bref, à coudre au départ pour mes enfants, ensuite pour les copines et les copains et leurs enfants, et ensuite mes potes ont commencé à me dire mais fais une boutique en ligne, voilà. Ah Et ouais. donc, bref, j'étais en congé mat. Ouais, j'ai fait une boutique sur Etsy où j'avais des gens qui faisaient des commandes que je connaissais de nulle part. J'ai halluciné de me dire, ah, il y a des gens que je connais pas qui achètent. Et pour autant, voilà, j'étais en congé mat. J'ai repris en étant salariée et je faisais ça les week-ends ou aux périodes de Noël parce que c'est à ce moment-là que j'avais des commandes. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai clôturé le truc parce que ça m'amusait plus, mais presque sans me rendre compte que j'étais en train de faire un truc entrepreneurial en fait. Et c'est D'accord. après coup, quand je me suis mise à mon compte, que je me suis dit, mais en fait, c'est pas ton coup d'essai quoi. T'as déjà fait des trucs qui ressemblaient. Donc tout ça pour dire que c'est possible d'avoir autre chose en parallèle. Et je pense que c'est ton cas aussi, tu vois, sur la communication animale. C'est pas forcément quelque chose qui va te prendre 50 heures potentiellement dans 6 mois par semaine. Mais si c'est quelque chose qui t'alimente, qui répond à ton besoin de faire autre chose, de découvrir autre chose, d'être près des animaux, de la nature, et que ça te donne de l'énergie aussi pour le reste étant et ton job, et ta famille, et ton enfant, et toi tout court aussi d'ailleurs, et ben c'est top de trouver cet équilibre-là. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de 0 ou 100%. Il y a plein d'entre-deux, et le tout c'est de trouver son propre entre-deux, je pense. C'est hyper Exactement. bateau de dire ça comme ça, mais je pense que c'est aussi con que ça en fait. Non, c'est tout à fait ça, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un peu cette guéguerre sur LinkedIn entre le salariat et l'entrepreneuriat, où bah, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui vont critiquer les salariés, et puis des salariés qui vont critiquer les entrepreneurs. Mm, Alors qu'au final, bah, tu as du bon et du mauvais dans les deux, quoi. clairement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment arrêter cette guéguerre et être surtout tolérants les uns vis-à-vis des autres, tu vois. C'est bien qu'il y ait des entrepreneurs, c'est bien qu'il y ait des salariés dans les deux camps, quoi. C'est ça, et puis considérer qu'à un certain moment de ta vie où, enfin, on peut tous évoluer d'un côté entre guillemets ou de l'autre, même si c'est pas deux côtés fermés. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de plus le côté liberté, entreprendre, etc. D'autres moments où on aura peut-être plus besoin de sécurité financière, comme c'est ton cas aujourd'hui, notamment. Mm. Bah c'est ok en fait. Et on est la même personne et on a le droit de changer d'avis en cours de route, et on n'est pas là pour figer dans le marbre et dire bon bah les 50 prochaines années les gars, moi je fais ça, je toucherai surtout à rien quoi. Heureusement que non. Et je trouve que quand on est parent, il y a aussi cette responsabilité de l'expliquer et de le montrer à nos enfants que c'est pas figé en fait. Et je trouve Mm. que ça enlève aussi de la pression de à 18 ans, il faut que tu aies trouvé ce que tu vas faire pour les 40 prochaines années, avant de toucher la retraite peut-être hypothétiquement un jour. Je trouve ça plutôt rassurant aussi pour eux d'avoir des parents qui leur disent ben t'as le droit de changer d'avis en cours de route. Peut-être que tu peux être un peu salarié et un peu autre chose à côté. Peut-être que des fois ce sera beaucoup autre chose à côté et un peu salarié. Mais en fait, juste écoute-toi et va vers ce qui te plaît à toi en fait. Bah, c'est ça, le plus important, c'est surtout s'écouter et faire quelque chose qui plaît et pas uniquement regarder l'aspect financier. Mm, Trop de gens aujourd'hui qui ont lancé un projet pour l'aspect financier et au bout de 2 ans, on voit, ils se sont cramés les ailes, ils sont au burn-out et c'est fini, quoi. Alors qu'en clairement. fait, il n'y a pas que l'aspect financier à regarder concrètement. Non, clairement. Et surtout, si on veut pouvoir avoir une bucket list à côté et faire des choses avant la mort, Mm. c'est bien d'être quand même en bonne santé, en bonne capacité physique et mentale. Et le travail participe à nous conserver dans cet état ou pas. Donc c'est là aussi où je pense que c'est important d'avoir ses limites et son cadre, et de se dire est-ce que c'est en train de m'entamer ou est-ce que c'est en train de m'alimenter pour autre chose, et pour justement bah, vivre autre chose, ce que j'ai envie de vivre à côté, que ce soit pro ou perso, quoi. Mm. Et puis c'est surtout, faut se dire que rien n'est figé, tu vois. Comme tu l'as dit, on n'est pas cantonné à une case. C'est-à-dire que Mm, à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, tu faisais un métier, tu y restais 40, 50 ans et c'était fini.
Mm. Aujourd'hui, nos générations ont changé. Il faut pas que les gens aient peur de changer. Moi, au total, j'ai dû faire 10 boîtes, 10 entreprises dans ma vie. J'ai fait la SNCF, j'ai travaillé en agence de voyage, en boutique de prêt-à-porter, chez Monoprix, j'ai fait de l'événementiel. Enfin, j'ai fait plusieurs choses, tu vois. Mm. Et à chaque fois que je changeais, mes parents me disaient quand est-ce que j'allais me poser, tu vois. Mais à partir du moment où tu te fais chier, ça sert à rien, faut changer, quoi. Mm. Alors faut le faire avec sans tout plaquer, tu vois. Mais quand on n'est pas bien sur un emploi, sur une activité, sur un business, faut pas y rester parce qu'on n'a qu'une vie et ça sert à rien de passer du temps sur son travail en étant malheureux, quoi. Parce que le travail, c'est quand même le truc qui nous prend, allez, une grande partie de notre vie. Donc si on le fait en étant en dépression, malheureux ou autre, c'est pas bon, quoi. Non, ça peut être très long, Faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. clairement. En synthèse de cet épisode, je reprendrai ta métaphore de la montagne. D'abord parce que tu le sais, la montagne, ça me parle beaucoup. Ouais. Et D'ailleurs, ensuite, je t'attends pour le lac glacé. oh punaise, c'est donc enregistré maintenant. Ok, je ne pourrai plus reculer. Où tu disais en fait l'important c'est en effet pas forcément de commencer par l'Everest, mais d'avoir la direction et ensuite d'avancer et peut-être que des fois on revient en arrière et on redescend au camp de base et c'est ok aussi. Ça me parle beaucoup et je pense que c'est en effet très vrai à la fois dans l'entrepreneuriat, dans la parentalité aussi et dans la vie en général. Donc merci beaucoup pour cette métaphore. Avec plaisir. On regardera. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Omer sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins. C'est aussi très bien de voir les gens en physique. Merci beaucoup, Omer, d'être venu me parler d'Antuba. J'ai hâte de suivre tes prochaines aventures, quelles Avec qu'elles soient. plaisir. Merci à toi. Merci à toi et puis encore merci de m'avoir invité sur ton podcast, hein. Je t'avoue que ça m'a touché et voilà, si j'ai qu'un mot à dire aux personnes, c'est prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.